L'info sur Al24 News, bienvenue. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjameh, a réaffirmé hier le soutien indéfectible de l'Algérie à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, appelant tous les partenaires à continuer de le soutenir pour qu'il puisse remplir son mandat, soulignant en outre que la réunion était une nouvelle occasion de renouveler les engagements envers l'UNRWA et envers les réfugiés palestiniens. 118 États membres des Nations Unies ont annoncé hier leur adhésion à l'initiative d'engagement conjoint lancée par la Jordanie, le Koweït et la Slovénie qui vise à soutenir l'Office de secours et de travaux pour la Palestine. Cela arrive à un moment critique alors que l'UNRWA subit des attaques sans précédent et des tentatives systématiques pour le démanteler. C'est un hommage à notre personnel travaillant dans toute la région, y compris sur les lignes de front humanitaire en Gaza. Nous nous engageons à continuer de fournir une assistance et des services de base, notamment l'éducation aux garçons et filles palestiniens, a déclaré Philippe Lazzarini sur la plateforme X suite à cette annonce. Les décisions prises lors du sommet de l'OTAN à Washington visent à permettre à l'Ukraine de poursuivre ses hostilités, a estimé hier la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, accusant les Occidentaux de ne considérer l'Ukraine que comme un consommable dans leur guerre par procuration contre la Russie. Le président américain Joe Biden a déclaré à ses partisans vendredi, lors d'un meeting à Détroit, dans le Michigan, qu'il est toujours candidat et qu'il va gagner la présidentielle. Une déclaration qui intervient au lendemain de ses lapsus remarqués lors de sa conférence de presse de Washington, des lapsus qui font plus que jamais planer le doute sur son aptitude à effectuer un deuxième mandat. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.